Bienvenue dans la deuxième partie de la réparation du Baofeng UV5RA. J'ai à présent dessoudé le haut-parleur que je soupçonne d'être la cause de la panne audio. Donc par chance, j'ai un petit carton avec des pièces Baofeng. Donc j'ai une réserve de pièces Baofeng parce que voilà, c'est des appareils qui sont à bas coût. Donc j'ai acheté une réserve de poste dont je me sers pour utiliser les pièces détachées. Voilà, donc celui-ci c'est un Baofeng que j'avais en réserve, dont j'ai dessoudé. Le haut-parleur neuf qui va être replacé ici, bien sûr, sur le petit talkie-walkie que j'ai en réparation. Alors, pour effectuer des soudures de qualité, on va dire qu'il est de bon usage d'avoir du gel abrasé en application manuelle, style seringue, par exemple. Voilà. Donc moi je prends la marque BMJ parce que je considère que c'est une marque de confiance. Donc après vous vous en trouvez sur les sites sans problème, mais choisissez quand même une marque de qualité parce que ce sont des produits avec des fiches sécurité, hein, je vais vous montrer. Donc toujours Gotronic, hein. Voilà, donc des fiches de données sécurité. Donc n'hésitez pas à prendre BMJ, une société qui est sérieuse. Voilà. Donc on va appliquer un peu de gel abrasé sur les soudures. Donc ensuite je vous montrerai pas la soudure parce que j'ai qu'une main et je peux pas filmer en même temps. Mais voilà, on met un peu de soudure. Un peu de gel abrasé voilà, sur les deux soudures pour réaliser une soudure correcte. Donc voici les soudures réalisées avant nettoyage à l'isopropylique. Pareil, hein, une fois que vous avez effectué vos soudures, n'oubliez pas de passer un petit coup d'alcool isopropylique pour enlever le flux excédentaire, pour que le travail soit correctement fini. Donc moi j'utilise un fer réglé à 375 degrés, hein, pour effectuer ces soudures de ce type là avec une panne de 0,8. Voilà, c'est l'ensemble de l'équipement, hein. Donc vous avez ici mon équipement de soudure et de station de soudage, dessoudage, donc avec bien sûr JBC, hein, des marques très connues, de bonne qualité, et une marque anglaise là ici pour la soudure à air chaud pour les composants CMS. Voilà, nous voilà revenus dans mon laboratoire. Et bien écoutez, tout a été refait. Je suis en phase de test. Voilà, tout a l'air de fonctionner correctement. Donc je suis connecté sur mon Rode Edgeworth CMS 50. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux là, parce que je suis effectivement avec ma lumière. Donc voilà, je suis connecté sur mon Rode Edgeworth CMS 50.
Donc sur l'appareil que je viens de dépanner, donc c'est un appareil qui va repasser certainement en bande de programmation, hein, parce que je dois le reprogrammer. Donc là je suis sur le test de réception, de sensibilité. Donc je vais essayer de rechercher la sensibilité pour 12 dB SINAD. Donc on est sur le SINAD. Donc je vais déverrouiller quand même le squelch pour rechercher effectivement la sensibilité. Donc à moins 125 dB, on a une sensibilité SINAD à 12 dB. Donc au niveau de la sensibilité, on est super bien, super efficace. Donc je vais tester à présent l'émission. Donc là je vais essayer donc l'émission. Je passe sur TX test bien sûr. Je suis bien sur la fréquence de 446.04935 MHz. Je suis ici sur une puissance basse. Donc vous voyez le petit L en haut à gauche signifie que je suis en puissance basse de l'appareil. Donc je passe en émission. 1 watt sur 446,0935 MHz en puissance basse. Donc je vous rappelle la réglementation sur les PMR, 446, on ne doit pas dépasser normalement une puissance de 500 mW. Donc je vais passer sur la puissance haute à présent, pour vous montrer que ces appareils ont une puissance donc je vais passer sur voilà, donc le petit L s'en est allé. Après plusieurs manipulations. Et donc là, je passe en émission. J'ai 3 watts 443, ouais, 3 watts et demi presque, avec une batterie déchargée. Ok, yes. J'ai testé le micro. Ok. Donc ça marche aussi. On va tester un peu la modulation. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Tout a l'air de fonctionner correctement. Je vais passer à présent à la reprogrammation du poste. Voilà, je suis en train de reprogrammer le poste sur le logiciel Chirp. Donc vous voyez que j'ai mis un canal d'urgence et après par contre je n'ai pas mis les nouveaux canaux PMR, j'ai laissé les 8 canaux PMR classiques puisque de toute façon le propriétaire n'utilise pas tous les canaux, il est uniquement calé sur sa fréquence qui est la 446.0.125, la PMR3.
Donc je lui laisse la possibilité sur cette fréquence-là d'avoir une puissance haute et une puissance basse, sachant que la réglementation interdit une puissance au-delà des 500 milliwatts. Il aura quand même accès à une puissance de 1 watt. Je lui laisse la possibilité d'avoir 1 watt sur cette fréquence. Donc le poste est reprogrammé, voilà, sur un cordon Baofeng, hein, pour programmer, hein, tout simplement, voilà, vous voyez, tac tac, ça va bien sûr au PC de programmation. Ensuite, je vais procéder au remontage de l'appareil, aux essais et tests finaux, et je reviens vers vous.